Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tuto de l'album Bébé Mixte Baby. Aujourd'hui, nous allons faire la structure. Alors au niveau de la structure d'album, je procède toujours de la même façon quand il s'agit d'un album de format classique avec une couverture gauche, une tranche, une couverture droite. Donc c'est une vidéo qui pourra peut-être vous resservir pour d'autres projets. On va tout de suite commencer par le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette structure, cette couverture d'album. Alors, moi, j'ai un grand rectangle de papier blanc. C'est ce qui va recouvrir notre album. Donc, ce rectangle, il fait 65 cm x 28 cm. En fait, je vais vous l'expliquer après. J'utilise un seul morceau pour faire les couvertures d'album. C'est un papier qui fait 170 grammes, je crois. 170 grammes ou 180 grammes. Vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors, les cartonnettes gauche et droite. Donc celle de gauche, elle fait 17 cm de hauteur fois 22,5 cm de largeur, de longueur, de largeur. Celle de droite fait la même dimension, les mêmes dimensions, 17 cm de hauteur fois 22,5 cm. Et la tranche, elle, fait 8,5 cm de largeur fois 17 cm de hauteur. Donc, elles vont venir se coller comme ça. Au niveau du dos, donc au dos de notre album, on rajoutera un adhésif pour faire comme l'album Alba. J'avais mis un adhésif en rouleau qui venait de chez Action avec des petits cœurs pailletés. Là, c'est un rouleau que j'ai acheté chez AliExpress, imitation papier peint adhésif. Donc on va voir, c'est la première fois que je vais utiliser ça. On va voir ce que ça donne. C'est un petit peu fin. On va essayer. Voilà, je teste avec vous en vidéo aujourd'hui. Donc ce carré, il mesure 20 x 20 cm. Donc c'est un carré. Voilà. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, il est tellement fin que ça fait des... Il commence à se décoller de l'adhésif. On va voir ce que ça donne. On teste. Et pour recouvrir le milieu, une fois qu'on aura terminé de coller les bords, on aura besoin pour couvrir la tranche d'un papier blanc qui mesure 14 cm de largeur fois 16,5 cm de hauteur. Donc je l'ai recouvert déjà de double face. J'ai également recouvert déjà de double face mes tranches et ma tranche et mes couvertures, mes cartonnettes couverture. J'utilise le double face pour moquette qui vient de chez Action. Et celui-là, il vient de chez Craftelier. C'est du 2,5 cm de large. Donc on commence. On va commencer par coller la couverture gauche. Alors pourquoi j'utilise un papier aussi long, c'est qu'en fait je n'aime pas superposer des papiers A4 pour faire une structure d'album. En fait, on voit les raccords à différents endroits, au moins un endroit à chaque fois, et je n'aime pas qu'on voit les raccords. Donc en fait, j'achète des lots de feuilles 50 par 70 cm. Je les achète sur Amazon, mais on en trouve aussi chez Cultura. Et ça permet voilà, de faire, en tout cas pour des albums pas trop gros, ça permet de faire un seul morceau pour recouvrir la couverture de l'album. Donc on va commencer par coller la cartonnette de gauche et j'utilise pour m'aider la petite pochette de chez Craftelier avec tous les petits outils pour réaliser des structures d'album. Donc je vais m'aider du thé pour pouvoir placer correctement ma cartonnette. Alors je m'assois, j'espère que vous allez bien voir, je me déplace un petit peu, voilà. Donc j'essaye de me centrer en haut et en bas, je laisse à peu près cette taille là sur le côté. Je place mon outil, il est dans le bon sens? Non, dans ce sens là. Et je décolle mon double face. Est-ce que j'ai sorti mon picot et ma raclette? Oui, je vais repasser un petit coup de raclette sur le double face. Donc je retire la pellicule de double face. Il est très très puissant.
ça accroche bien. Et le dernier petit morceau, vais-je réussir à l'avoir? Voilà. Alors, je me replace à peu près au bon endroit. Comme ça. J'appuie sur mon T. Et je vais placer ma cartonnette. Que je me trompe pas de côté. J'avais déjà noté au bas. Hop. Je me place à ras de mon T. Comme ça. Et avec ma raclette, je vais appuyer fort pour faire adhérer le double face. Je replace mon T et je vais coller ma tranche. Je retire le double face de la tranche. Je vous remonte un petit peu. Voilà. Je crois que je vais rester debout, ça sera plus simple. Non, pas ici. Là. Donc je retire le double face et je place ma tranche à ras le T. Je retire mon outil et j'appuie bien fort pour faire adhérer. Il me reste la partie droite. Donc je me décale un petit peu. Je replace mon T. Je ne dois pas être très droite en haut, mais de toute façon, on va couper après. Là, j'ai mis 2 petits morceaux. Hop. Je récupère ma cartonnette et je me mets à ras de mon T encore. Je soulève et j'appuie. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma règle en fer, et je trace tout le tour de mon album. Avec le crayon de papier. En haut, à droite, en bas. Hop. À gauche j'ai moins, mais c'est pas grave. Alors ce que je fais aussi parfois, c'est que je fais avec celui-là. Je prends mon outil craftelier, c'est une règle également, en angle droit, et je fais sur le bord. Mais là j'ai envie de faire un petit peu plus grand aujourd'hui. Donc on fait comme ça. Ensuite je découpe. Je pense que je vais vous mettre pause. Je vais découper tout le tour avec mes ciseaux en suivant le trait. Je vous mets pause et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai coupé tout le tour avec ma paire de ciseaux. Ça donne ça. Maintenant, je vais m'occuper des angles. Alors, je vais prendre mon autre outil du kit de chez Craftelier. Je vais venir le placer au bord de ma cartonnette dans l'angle. Et avec mon crayon de papier, je vais faire une petite trace, un petit trait, que je vais prolonger avec ma règle.
ou mon équerre. Je fais pareil sur le bas et je vais vous mettre pause pour faire les deux autres côtés. Donc je me place dans l'angle, je trace mon trait et je prolonge avec ma règle mon équerre. Je fais pareil pour le côté gauche et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc 4 traits dans les angles. Avec mes ciseaux maintenant je vais venir les couper. Donc je vais en couper 2 avec vous et les 2 autres toute seule. Donc je prends mes ciseaux et je suis le trait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a coupé nos 4 angles avec les ciseaux, on va remonter les 4 côtés, les 4 bords avec soit le plioir ou soit comme moi la raclette. Donc on passe dessous le papier et on remonte bien nos bords de la cartonnette. On appuie bien. Et on fait ça des 4 côtés. Alors, normalement je tourne mon projet, mais là pour éviter de perdre du temps je le fais en bas, c'est moins facile. Et pareil, je vais vous décaler un petit peu, pareil à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon double face. Donc je vais faire celui-là avec vous, je ferai celui-là toute seule, c'est le même principe, et je viendrai faire l'un des deux côtés avec vous et l'autre côté je le ferai toute seule. Donc je vais prendre mon double face de 2,5 cm. Je vais m'asseoir pour plus de facilité. Voilà. Alors je commence par l'extérieur. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Si. Là, je prends mon équerre en fer et je viens couper le bord. Voilà. Donc, j'appuie avec ma raclette. Je vais couper l'excédent sur la gauche. Avec mes ciseaux spécial double face. Ils s'ouvrent à peine, tellement qu'ils sont collés. On va prendre les autres ciseaux. On a besoin de faire un peu plus vite que d'habitude. Voilà. Au milieu, donc ici, je vais venir prendre cette fois-ci le double face 1 cm. C'est du 0,9 cm en réalité. Et je vais venir encore une fois faire toute la longueur. Je prends ma règle en fer, je coupe l'excédent. Et là, en fait, je mettrai de la colle. Parfois, ça m'arrive de mettre du double face un petit peu plus fin encore. Mais là, je vais mettre de la colle cette fois-ci pour ne pas utiliser trop de double face. Ça dépend des fois. Donc, je racle bien avec ma raclette. Et je vais venir faire la même chose en haut. Donc, je mets pause et moi, je vais faire la même chose en haut. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc ça donne ça, la même chose qu'en bas. On va faire maintenant le côté droit ensemble et je ferai de mon côté le côté gauche.
Donc vous voyez, à chaque fois, je me sers de ma coupe pour repartir de l'autre côté. Donc je me mets bien au bord. Hop. Je prends ma règle et je déchire. Le ruban double face 1 cm, 0,9 cm. Et j'appuie avec ma raclette. Désolée pour le bruit de la règle en fer. J'appuie bien. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Je vais faire la même chose de ce côté et je vous retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, on a mis le double face sur les 4 côtés. Maintenant, on va pouvoir plier les rebords vers l'intérieur. Donc je commence toujours par les 2 longueurs et je termine par les 2 côtés. Alors, on va faire le bas en premier. Donc on retire les 2 pellicules de double face. Moi, je vais prendre ma colle en plus pour pouvoir en mettre un petit peu à l'intérieur. Donc je vais mettre un filet de colle à l'intérieur au niveau de la cartonnette. Alors moi, le double face, j'utilise quasiment que ça dans mes albums. Je trouve que c'est plus net et plus propre que la colle. Ça évite les dégoulinures désagréables. Et ensuite, je commence par le centre avec mes doigts, vous voyez. Je replie vers le haut. Et je vais vers l'extérieur. Voilà. Il faut bien monter en haut, sinon vous allez avoir un espace au niveau de la cartonnette. Et ensuite, je racle avec ma raclette. C'est un geste que je fais tout le temps. C'est devenu automatique. C'est ma nouvelle meilleure amie. Je vais faire la même chose en haut. Alors pour plus de facilité, je vais le mettre à l'envers. Donc je retire le double face. Je mets de la colle. Et je remonte vers le haut. Et voilà. Pour les côtés, alors je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Là, en fait, je vais retirer mon double face et je vais appuyer avec les ongles que je n'ai pas. Je vais replier vers l'intérieur pour éviter les petits bouts pointus qui ressortent parfois. Mon premier album, c'était ça. Je ne savais pas, donc ça ressortait. Maintenant, je sais, donc je fais attention. Pour éviter qu'il y ait des petits bouts pointus de carton qui se montrent au niveau des extrémités de l'album. Donc j'ai retiré mon double face. Donc je vais vous montrer après, je vais vous mettre en premier plan. Je remonte mes angles. Je les rentre à l'intérieur. Quand on n'a pas d'angle, c'est moins facile. Donc ça donne ça, vous voyez. Je les rentre à l'intérieur. Et ensuite, je viens replier. Donc ça fait des angles, voilà, des angles nets qui ne rebiquent pas, en haut et en bas. C'est pas très clair ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Je fais pareil de ce côté-là. Donc cette fois-ci, je vais mettre un peu de colle parce qu'il est plus large. Ce côté. Donc
je rentre mes bords. Ah, celui-là, il est venu tout de suite, celui-là un petit peu moins. Un filet de colle. Je remonte. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc on a presque fini. Donc maintenant on va remonter les deux côtés. On va remonter les couvertures vers le haut. Mais pour ne pas casser le papier qui est à ce niveau-là, il va falloir faire très attention. Donc moi j'utilise ma raclette. Je lisse tout doucement vers l'intérieur, mais vraiment tout doucement pour ne pas déchirer le papier. Et en même temps vous allez remonter la couverture droite. Alors on entend un bruit de double face, c'est normal, c'est le temps qu'il adhère bien. Après on ne l'entend plus du tout. Je fais pareil du côté gauche. Un petit coup de gomme. Donc voilà ce que ça donne. Mettre un petit coup de gomme ici. De toute façon ça va être caché. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la structure. Vous voyez, c'est propre. Il n'y a plus qu'à décorer après. Donc maintenant on va venir mettre le papier intérieur, celui qui va se trouver au niveau de la tranche. Je pense que je vous prendrai dans une deuxième vidéo pour le papier vert adhésif parce que je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps de mémoire de téléphone. Alors, au niveau de ce papier, donc je vous rappelle, il fait 14 cm de large et 16,5 de haut. Je vais me placer bien droite. Il faut que j'ai la même distance entre ma tranche et ici, et du côté gauche également. Et pareil, être centré en bas et en haut, qu'on ait le même espace. Une fois que je suis bien installée, j'appuie et avec mon pic, je vais venir enlever la première pellicule de double face. Alors là, c'est une petite et une grande, alors je vais enlever la petite et la grande. Je la colle. Et je viens retirer les autres. Alors cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai prise sur la scrapeuse Le Petit Monde de Chachou. C'est comme ça qu'elle procède aussi dans ses albums, je crois. Et je trouve que c'est pratique et propre. Et on appuie. Alors le M, ça veut dire milieu. C'est des petits codes pour moi. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va venir doucement passer notre raclette, notre plioir dans le pli de la tranche. Et on remonte délicatement. Et on appuie aussi sur les côtés pour ne pas que ça remonte, ce papier. On fait la même chose du côté droit. Je passe d'abord tranquillement dedans. Et je continue
en remontant le côté. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est net au niveau ici. Et en bas, c'est pareil. On n'a pas de papier qui remonte. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, pour le bruit, ça part, ça part avec le temps. Voilà. Avant qu'on ait mis nos pages, il n'y aura plus de bruit déjà. De toute façon, vous le voyez, quand je fais des vidéos et que j'ouvre, il n'y a plus de bruit. C'est vraiment le temps que le double face adhère bien partout. On a fini pour l'intérieur, il nous reste le papier adhésif à mettre à l'extérieur. Donc là, ça va être la grosse surprise. J'espère que je ne vais pas me rater. Je vais vous arrêter là et je vais vous reprendre dans une nouvelle vidéo parce qu'il me reste que 3 minutes. Et en 3 minutes, on n'aura pas le temps de le coller. Donc je vous laisse là et on se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de ce tuto de la structure pour mettre derrière l'adhésif. A tout de suite!